Bonjour à tous les supporters, j'espère que vous allez bien. C'est Fabien, on se retrouve pour un nouveau podcast consacré aux championnats de France qui ont eu lieu ce week-end à Briançon. J'espère que vous avez bien récupéré pour ceux qui étaient sur place, car c'était vraiment de très beaux moments avec de l'émotion, du stress et surtout une hiérarchie qui s'est dégagée à l'issue de ces championnats et qui a permis de déterminer les potentiels sélectionnés pour les Europes, les Jeux et les Mondes. Je vous rappelle que pour nous suivre et connaître nos actualités, vous avez nos réseaux sociaux, Instagram, le compte Facebook Patinage, mais également le site internet, l'application pour les adhérents, puis vous pouvez également nous contacter par mail pour adhérer ou en remplissant les formulaires sur les réseaux indiqués. On va maintenant se consacrer au résumé et aux résultats de ces championnats, avec la particularité que ces championnats étaient mixtes, c'est-à-dire qu'il y avait des juniors et des seniors dans 3 catégories, à savoir les couples, les hommes et les dames, mais que chez les danseurs, il y avait 2 catégories distinctes avec les seniors et les juniors qui ont commencé le jeudi avec le libre le vendredi. On va commencer par la danse junior avec une très belle victoire, sans grande surprise, pour Ambre Perrier, Gianesini et Samuel Blanc-Clapperman qui ont confirmé leur très belle saison avec leur médaille d'argent en finale du Grand Prix. Ils ont survolé la compétition, nettement en tête dans le programme court, largement devant dans le programme libre. Très beau programme sur Tarzan, très belle glisse pour ce couple entraîné par Olivier Schoenfelder. Magnifique programme, ils viseront une médaille aux Mondiaux Juniors au mois de février et on croise les doigts très fort pour eux. Deuxième place également sans discussion pour le duo Daniel Moaden, Théo Bigot, qui eux aussi étaient en finale, ils avaient pris la 4e place. Ils ont tenu leur rang avec une très belle seconde place et surtout un excellent libre. Toujours cette gestuelle très contemporaine, ce programme très différent pour les élèves de Barbara Piton. C'était vraiment un très joli programme. Eux aussi pourraient se mêler à la lutte pour un podium mondial junior au mois de février. Enfin, pour la 3e place, et c'est un petit peu dommage, il y a eu une chute pour le couple qui était 3e après le programme court. Châtaignier-Corps, et malheureusement, ils n'ont pas pu rester sur le podium, qui revient au duo Yen Varescon, qui avait fait 2 podiums lors des Grands Prix juniors cette saison. On va maintenant se pencher sur les catégories seniors, avec la catégorie couple, qui a donné lieu à un très beau programme court, il faut bien le dire, avec 3 duos qui ont fait des sans fautes. Très belle performance pour le duo Weissenberg-Streckalin, qui ne patinent ensemble que depuis quelques mois, qui ont réalisé un très beau programme court avec un sans faute et un record personnel battu. Performance parfaite également pour Aurélie Fola et Théo Bell qui se classent second avec 62 points, un score technique incroyable et surtout un record pulvérisé. Et puis enfin, les Kovalev qui ont réalisé un très très beau programme pour un retour après la blessure de Camille au NHK, quasi sans faute malgré un petit déséquilibre de Pavel sur une pirouette, ce qui fait qu'ils n'ont fait que 63 points alors que leur programme maximal est de 66. Ils étaient néanmoins nettement détachés avec Aurélie Fola et Théo Bell. Les deux allaient se disputer la victoire. Et la victoire revient au Kovalev dans le programme libre avec un excellent programme pour un retour. Vraiment, chapeau, parce que pour la première fois depuis bien longtemps, on a vu Camille tenter et réussir un triple salto individuel. Certes, il y a une petite main, mais c'est vraiment très encourageant pour la suite. Le triple piqué est retourné, mais c'est très prometteur avec de très beaux lancers. Ils ont fait un très beau retour après leur blessure qui avait laissé présager le pire, voire éventuellement un forfait. On est très content pour eux. La 2e place revient à Aurélie Fola et Théo Bell, qui ont un petit peu moins bien patiné que lors de la Golden Spin de Zagreb. Néanmoins, ils ont assuré l'essentiel, malgré quelques retournements sur les sauts. Ils ont bien patiné avec un programme d'inspiration égyptienne très réussi. La 3e place revient à Louise Erard et Mathis Pellegri, qui sont encore juniors, qui ont réalisé un excellent libre sur mémoire d'une geisha très solide et qui profite malheureusement des erreurs de Megan Weissenberg et Denis Streckalin, très pénalisés par les juges et pas encore totalement rodés sur leur programme libre. Même si les sélections n'ont pas encore été officialisées, on peut imaginer que les Kovalev et Aurélie Fola et Théo Bell iront au championnat d'Europe. Les Kovalev devraient être sélectionnés pour le par équipe
des Jeux et vraisemblablement pour la compétition individuelle sous réserve du quota, on en a déjà parlé. Et pour les mondiaux, ça devrait être de nouveau les Kovalev. Pour les dames, il y avait un très bel enjeu, une très belle bagarre qui était prévue entre Lauryn Shield et Léa Serna pour le quota olympique, mais également avec Stefania Gladki, la junior de 15 ans et demi qui s'entraîne à Nice et qui était la tenante du titre senior malgré tout en raison de l'absence de Lauryn Shield l'année dernière. Le programme court a permis à deux patineuses de se détacher. Lauryn Shield en tête avec 65 points, un très beau sans faute, un programme bien maîtrisé, même s'il y a encore du travail au niveau de l'expression artistique, la technique passe très bien et de plus en plus fluide, tandis que Stefania Gladki, toujours aussi facile sur ses sauts, prenait la deuxième place à 63 points. Malheureusement, Léa Serna, avec une chute sur le triple lutz, était déjà décrochée en quatrième place à plus de 6 points d'écart. Le programme libre a permis à Léa de réaliser une belle remontée avec un programme quasi sans faute. Seule une petite main sur le dernier lutz l'empêche d'être parfaite, mais son programme sur l'hymne à l'amour était très réussi. Elle n'aura pas de regret à avoir au moins sur ce programme libre. Elle se classe finalement 3e de la compétition en remontant donc Eve Dubec qui était 3e après le programme court. Le mano à mano a bien eu lieu en revanche entre Lauryn Shield et Stefania Gladki, et c'est Stefania Gladki qui s'impose avec un programme parfait à 7 triples sauts, un score technique incroyable à 74 points qui s'explique par le fait que les 3 combinaisons, dont la combinaison triple loop piqué, sont en deuxième partie de programme. Les sauts sont plus fluides que Lauryn Shield, qui a également réalisé un sans faute, mais avec des combinaisons plus faciles. Même s'il y a triple loop piqué, elle est passée en début de programme. On a senti un peu plus de raideur dans le patinage de Lauryn par rapport à celui de Stefania. Cela s'est ressenti sur le score technique, qui est de 4 points inférieur, et également sur le score des composantes, ce qui est quand même un petit peu surprenant, étant donné que Lauryn est plus expérimentée, mais les juges ont préféré favoriser la fraîcheur et la vitesse de Stefania Gladki, qui conserve donc son titre national. Au niveau des sélectionnés, là encore, rien de défini pour le moment, mais ça devrait être Lauryn Shield et Léa Serna pour les Europes, et Lauryn Shield pour les Jeux et pour le monde. Enfin maintenant, s'intéresser à la catégorie hommes, qui était la catégorie qui présentait un gros enjeu, car il y avait des quotas à prendre. Pour les Europes, il n'y a que 2 quotas, pour les mondes, il y en a 3, et 2, bien sûr, pour les Jeux, avec un duel annoncé entre Kevin Emos et Adam Siaoimfa, duel qui s'est précisé dès le programme court, puisque les 2 patineurs étaient séparés de seulement 2 points. Ils n'ont pas fait des sans faute, puisque Kevin, qui a changé son programme court, n'a pas tenté de quadruple boucle piqué, il fait triple boucle piqué, il tente un quad salco qui n'est pas complet, qu'il atterrit sur 2 pieds, mais ça lui suffit tout de même pour rester en tête du programme court, grâce aux composantes, et surtout car Adam a eu de gros soucis sur ses pirouettes. Il commence par un très beau quadruple boucle piqué, triple boucle piqué sur la terre vue du ciel, un beau triple axel. Malheureusement, le quad salco est retourné, quad salco qui remplace le quadruple lutz sur ce programme court, et surtout une quasi-chute sur une pirouette, et la dernière pirouette est annulée en raison d'un pied posé par terre un peu trop tôt. 2 points d'écart après le programme court, et beaucoup plus après le programme libre, car Adam a, il faut le dire, un peu craqué, à nouveau, comme au Masters, même si ça a été moins difficile. Il réalise un beau quadruple lutz en entrée, même s'il est un petit peu vers l'avant, et puis derrière, ça se gâte, comme souvent avec lui, quand il est tendu, de gros soucis pour tenir les réceptions. Les 2 quadruples boucles piquées sont retournés et empêchent toute combinaison. Le quad salco n'est qu'un double. Il enchaîne sur un triple salco, mais ce dernier est retourné aussi. En revanche, les 2 triple axel, dont l'un en séquence et le triple lutz final, sont très très beaux. Mais le mal est fait. On a senti Adam très nerveux, très tendu, crispé dans son patinage, alors qu'à l'entraînement, les 4 quadruples étaient passés très facilement. Il y a un vrai travail à faire pour Adam sur la gestion de ses émotions, ce qui ne lui posait pas de problème avant. C'est pour cela, entre autres, qu'il déclare forfait pour les championnats d'Europe. On vient de l'apprendre. Il sera remplacé par François Pitot, on va y revenir. Mais pour Adam, le plus important est désormais de se reconcentrer, retravailler les programmes et présenter la meilleure version de lui-même au jeu. On y croit très fort car il peut viser le podium olympique si tout se passe bien.
En revanche, pour Kevin Amos, plus de problèmes en termes de nervosité, un patinage maîtrisé, certes pas de quadruple tenté dans le programme libre en raison de sa gêne au pied, qui est toujours présente, mais 2 triples axel, un programme sans faute sur ce boléro très bien interprété avec beaucoup d'émotion comme d'habitude. On a senti Kevin très investi, très concentré pour remporter ce 7e titre. Il a été parfait du début à la fin. C'est le Kevin que l'on aime voir. On espère que pour les championnats d'Europe, il réussira à vaincre ses démons pour aller chercher une médaille. Il en est capable. Et on croise les doigts très fort pour lui. La 3e place a donné lieu également à un très beau mano à mano entre Luc Economides qui avait fait un très beau programme court, 83 points avec un sans faute, et François Pitot qui perd le podium sur ce programme court, car il ne fait qu'un double flip, se retrouve très loin à 6 points de Luc dans le programme court, même s'il est devant dans le programme long, où il a quand même commis quelques erreurs, et notamment une chute sur le quad salco. Luc a commis aussi des erreurs sur les triples axel et d'autres sauts. Ça s'est joué à très peu de choses entre les deux, et pour moins d'1 point, c'est Luc qui est 3e. Néanmoins, Luc n'est que remplaçant pour les championnats d'Europe, car François, au vu de sa saison, est sélectionné en raison du forfait d'Adam. On verra si Luc obtient le 3e quota pour les championnats du monde, où Adam et Kevin devraient logiquement aller. A noter la belle remontée de Sami Ami en 5e place, et Landry Lemay, encore trop inconstant même s'il y a de très belles choses, prend la 6e place. Enfin, on va terminer par la danse, avec un couple qui a été extraordinaire, qui a crevé l'écran, on peut dire. 2 records du monde, certes officieux, mais des performances magnifiques pour Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron, qui ont été absolument enchanteurs. Une danse rythmique très bien maîtrisée sur Vogue de Madonna, on les sent de plus en plus à l'aise. Ils ont vraiment fait lever le public, et que dire de leur programme libre sur The Whale, encore plus envoûtant que lors du Masters et à Angers. Un programme maîtrisé jusqu'au bout des doigts, une fluidité incroyable et un très très beau résultat d'ensemble. Bien évidemment, ils seront les favoris pour les championnats d'Europe et on l'espère pour les JO avec un beau duel avec les Américains. Derrière, on retrouve Lopare Fabriceau qui prennent un avantage décisif, cette fois-ci on peut le dire, sur Demougeot Le Mercier. La 2e place olympique était en jeu entre ces deux couples. Elle revient assez logiquement à Lopare Fabriceau, légèrement devant sur le programme court, nettement devant de 10 points sur le programme libre, où on a senti Loïcia et Théo un peu plus crispés qu'Evgenia et Geoffrey. Le résultat est donc logique. Ces 3 couples devraient aller au championnat d'Europe. Laurence et Guillaume, ainsi qu'Evgenia et Geoffrey, au jeu. Pour le monde, en revanche, rien n'est défini pour l'instant. Petit regret pour Lagouche Kafa, qui était présent l'année dernière au championnat d'Europe et qui, en étant seulement 4e cette année, malgré de très beaux programmes, ne devrait pas aller à Sheffield. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces championnats. La sélection n'est pas encore tombée. Dès qu'elle le sera, vous en serez bien sûr informés. En tout cas, on peut également dire que le club était présent sur place. Il a fait entendre sa voix. Nous avons pu organiser 2 restaurants avec les adhérents, de très beaux moments à partager. Si vous souhaitez continuer à partager ces moments avec nous, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, comme précisé en début de podcast, ou à nous rejoindre via les formulaires, à nous contacter par mail pour avoir éventuellement plus d'informations. Je vous remercie pour ce nouveau podcast. En attendant, vous voir très bientôt sur de nouveaux événements. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Au nom du club, un très joyeux Noël, car c'est pour très bientôt. Et à très vite pour un nouveau podcast. Au revoir.